octobre de l'année 2018. J'aimerais entamer un cycle que j'ai appelé Journal d'un homme oublié. J'aurais pu appeler ça aussi un homme abandonné, un homme délaissé, un homme seul, peu importe. Finalement, le, un journal est un fourre-tout et donc le titre n'est qu'un prétexte en fait. Euh, le, Ça permet de réunir sous un vocable unique des éléments qui ne sont pas tout à fait de la même nature, de la même importance. En tout cas, un journal, il est un peu le réceptacle d'éléments divers et certains qui disent beaucoup plus que d'autres, mais fondamentalement, tout ce qu'on peut dire à un être humain ou relever ou tenter de transmettre ou etc. à un autre a une signification, est signifiant. Donc il n'y a pas de prévalence, il n'y a pas comment dire à considérer qu'un élément est plus important qu'un autre. Ce qui pose problème, c'est surtout un peu le style. Souvent, un style tout à fait basique peut, peut sembler quelque peu inintéressant. Ce n'est pas littéraire. Il n'y a pas d'esthétisme là-dedans. Il n'y a pas assez d'images. Il n'y a pas assez de distance vis-à-vis du réel. Il faut habiller le réel avec des vêtures euh, un peu inhabituelles, un peu inusuelles. Il faut transfigurer le réel. Il faut le transformer en élément. Il faut finalement, même quelque part, on pourrait dire, il faudrait en fait ne choisir du réel que les éléments, quelques éléments singuliers qui forment une sorte de saillance, qui forment une sorte qui ont un côté particulier et qui ont un côté presque un peu, oui, instructif, voire un côté un peu distrayant. Voilà, faut distraire, mais avec des choses que les autres n'ont pas. Si je dois utiliser les mêmes termes qu'un autre, ben mon journal ou ce que je fais est, est une chose totalement inintéressante et non parlante. Alors, souvent, quand on dit des choses sur soi, il est évident que il y a, c'est exact, mais en même temps, ça, c'est assez inexact aussi. Donc il y a le côté véridique, mais il y a aussi une sorte de distance par rapport à ce qui se passe réellement. Je suis oublié, je suis seul. Dans certains cas, on pourrait considérer cela comme une chance. Quelqu'un qui n'a pas besoin de s'encombrer des autres. Les autres, souvent, ils nous imposent leur présence. Alors quand on s'en débarrasse, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas inscrit dans des liens et on n'a pas de ces devoirs sociaux qui font que on est contraint de
d'accepter l'autre même quand on n'en a pas trop le besoin. Alors, d'un autre côté, l'autre, en fait, l'autre est une source de, comment dire, quand on a un peu fait le tour de soi-même, l'autre, un peu, c'est pas parce qu'il va dire, mais c'est par sa présence que sa présence va mobiliser en vous. Il y a, l'autre permet de se recréer, de se renouveler, uniquement par sa présence. Après, s'il est capable de lui aussi de son côté de faire dans la création, faire dans la nouveauté, évidemment les choses peuvent devenir encore plus intéressantes. Mais rien que la présence, c'est-à-dire ça vous fait un peu, ça vous oblige à vous adapter, mais c'est pas ça. Euh, Ça éveille en vous des souvenirs, des envies, des désirs non satisfaits ou, ça, ou tout simplement des associations d'idées. Simplement, l'autre, sa présence, son corps, sa corporeité, c'est uniquement cela et suffit. Et donc, quand il y a l'absence de l'autre, il faut, comme on dit, une absence, un vide ne peut pas rester incomblé. Donc il faut remplacer cette présence. Ce journal, d'une certaine façon, répond à cette nécessité. Voilà un peu un homme oublié des hommes, de Dieu et des hommes. On met toujours Dieu en premier, en avant, je pourrais dire un homme oublié des hommes et à la fin de Dieu. C'est, c'est une formule, ça n'a pas tellement d'intérêt, si ce n'est celui d'être une formule. Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de raison de le solliciter. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire une comédienne morte, comme on dit une actrice morte, ce n'est pas possible, si je me rappelle bien ce qu'elle a dit, ce n'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Donc il doit y avoir, mais l'idée est que ceux qui nient l'existence d'un Dieu, d'une certaine façon, continuent un peu dans la même, dans la même quête, d'une certaine façon, dans la même posture. Quand on dit n'existe pas, c'est que la phrase qui viendrait après, c'est mais je veux des preuves, parce que je veux des preuves, parce que je n'ai pas de preuves de son existence. Donc évidemment, il n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Là, la question, elle, quelque part, un peu fermée sur elle-même. Donc, il faudrait. Dieu est une réalité culturelle. Donc voilà, donc quand on utilise une phrase ou une formule de genre oublier de Dieu et des hommes, c'est uniquement une sorte de reproduction d'un trait culturel. Et voilà, on arrête là. Et finalement, le l'homme ou l'être humain a du mal à faire face à des choses. J'aimerais ne pas passer sur cette question des travaux ménagers. Je pourrais dire que les hommes sont devenus des philosophes et ont eu le temps de se préoccuper de questions d'ordre métaphysique et autres parce qu'ils avaient le temps.
parce que les femmes s'occupaient du question matérielle, du question bassement matérielle, comme on disait, et l'homme avait le temps. Et c'est vrai, quand on fait le ménage, deux remarques s'imposent, c'est que c'est récurrent, ça prend du temps, et ça ne s'arrête jamais. Donc quand on fait le ménage, quand on prépare à manger, quand on doit faire ceci ou cela dans le cadre de son habitation, il y a toujours quelque chose à faire. Les mêmes gestes doivent être répétés sans fin. Et pendant qu'on fait cela, on ne pense à rien. Le, ce type d'activité ne génère aucune pensée, aucune révélation, aucune interrogation, ça vous rend bête d'une certaine façon. Donc, on, on voit quand on est confronté à ce travail et à faire par soi-même, à quel point la, la, l'importance de la main-d'œuvre féminine est grande et déterminante. Elles abattent un maximum de travail. J'avais pensé tout à l'heure, oui, quelqu'un qui va au bureau, il travaille pendant 7-8 heures, il a un horaire, un volume d'heures à travailler qui est défini. Une fois sorti de son travail, il est libre. Une femme, elle doit travailler sans compter ses heures. Finalement, si jamais il y a quelque chose d'imprévu ou si un travail prend plus de temps que ce qu'on avait espéré, ben, il faut le faire quand même si ça doit prendre une partie de générer des retards et ainsi de suite, ainsi. D'où cette histoire qu'on raconte par rapport au coucher. Les femmes se couchent toujours après l'homme parce que elles, elles finissent toujours plus tard dans leur demeure. Tout ce qui est le foyer à, ne leur permet pas d'être les premières à aller au lit, etc., etc. Donc voilà un peu une question. Donc si j'ai le temps de, de, de mettre face à la caméra et de commencer ce type d'exercice, c'est parce que je suis un homme et même si dans ma vie quotidienne, je fais le travail de l'homme et celui de la femme, c'est-à-dire je, je fais tout ce que le monde exige, comment dire, l'entretien d'une maison, d'un lieu d'habitation. Et puis, le fait que j'ai du temps, c'est que je n'ai pas de vie sociale, ce qui permet d'avoir le temps. Dire, par exemple, c'est samedi, donc samedi, j'aurais dû être quelque part ou chez quelqu'un ou en train de aussi chez moi en train de faire quelque chose avec quelqu'un, ce qui fait que là, à 18h30, c'est c'est quelque chose qui n'est pas normal. En train de préparer, j'aurais pu être en train de préparer à manger parce que je vais manger avec quelqu'un, etc., etc. Mais être seul et pour être seul, livré à soi-même, ça c'est quelque chose qui mérite réflexion et commentaire. Et voilà donc ce type de propos qui, obligatoirement, bien sûr, il essaie de se renforcer en parlant de choses qui sont quand même d'un certain ordre, la division de travail, j'allais dire sociale, et le rôle et le statut des femmes, etc.
le statut aussi des gens seuls. Dans dans cette situation, je ne suis pas évidemment seul, puisque nous sommes sûrement une grande quantité de gens, des millions, si ce n'est quelques milliards, qui nous sentons un peu, un peu abandonnés, voire beaucoup abandonnés pour certains. Évidemment, moi j'ai encore la capacité de me transporter, etc., et de m'occuper seul de mon corps et de mes besoins. Mais il viendra un temps où je serai dans l'incapacité et je ressentirai cette solitude et cet abandon de façon encore plus prégnante, beaucoup plus angoissante, ou plus, comment dire, voilà ce qui fait un peu, c'est soit n'est pas important, il en est important que dans le rôle qu'on joue ou la place qu'on tient dans un ordre social. Et donc, quand il m'arrive, ou s'il peut m'arriver de parler en mon nom propre, évidemment, je n'en retire aucune satisfaction. Ce n'est pas, il ne s'agit pas là de mettre en avant un ego ou une singularité. C'est juste que je suis victime d'un phénomène qui me touche particulièrement, mais qui touche aussi d'autres gens qui sont dans des situations différentes de la mienne, mais qui ne peuvent pas, comme moi, je ne peux pas, qui ne peuvent pas mettre fin à cet isolement. Puisqu'il faut raconter quelques histoires, je me rappelle de cette histoire que j'ai vue filmer, un couple, donc c'est quand même deux personnes, qui ont passé un contrat avec la poste pour avoir la visite d'un postier, d'une postière en l'occurrence, qui passerait les voir une fois par semaine pendant une vingtaine de minutes. Ceci contre rétribution. Évidemment, c'est un service payant. Et c'est cela, la- nous sommes arrivés à ce stade. Le, la, les minutes accordées par le facteur à une certaine époque, par le postier, étaient gratuites. Il y avait un échange, euh, comment dire, contre un café, et peut-être une petite douceur. Le facteur pour passer, pouvait passer quelques minutes avec vous, 10 minutes, un quart d'heure, cela dépend, sans que cela ne vous soit comptabilisé en aucune manière que ce soit. Là, voilà un peu les choses. Et je me rappelle encore d'une autre histoire, puisque nous sommes un peu le réceptacle de tout ce qui se passe devant nous. Et donc, nous assistons, un peu comme des spectateurs, à, à, aux diverses récits et situations que traversent des gens. Voilà un peu l'histoire de cette aide familiale qui, donc, aide domestique, aide à domicile, qui ne passerait plus qui ne se déplacerait plus, mais qui passerait un moment avec vous devant un écran, voilà, par caméra interposée. Après les consultations à distance, voilà, voici que l'on passe à la socialisation ou à la relation comme ça à distance. Normalement, une aide à domicile, elle passe.
pour, elle passe, et donc elle est rétribuée, et pour sa présence, et aussi pour le service qu'elle va vous rendre, l'aide qu'elle va vous apporter, va vous apporter, mais dans le cas d'un simple échange, d'un service un peu réduit, est-ce que la rétribution est la même, ou est-ce qu'on va prendre en compte qu'elle ne s'est pas déplacée, donc elle va toucher la moitié de ce qu'elle aurait touché si elle s'était déplacée. Voilà un peu le chemin ou la direction que prend ce type de propos. Euh, ce n'est pas que ça part dans tous les sens, euh, mais ça peut sembler un peu confus, mais il faut habiter, habiter le discours avec des éléments concrets, des exemples pour, pour qu'on se rende compte que ce que je peux dire ne part pas d'une situation personnelle stricto sensu, ou ne part pas de quelques conjectures ou intellectuelles, ou que je ferai comme ça parce que ça me plaît, ou parce que je suis de le faire, ou parce que je suis un peu, comment dire, un peu, un peu bizarre, ou un peu, je ne sais pas. Non, il n'y a aucune bizarrerie là-dedans, il y a juste euh, la mise à nu, la mise en évidence d'une situation de crise. Donc un homme oublié, le journal d'un homme oublié, c'est que là, le journal, voilà, la spécificité d'un journal, c'est qu'il parle, c'est qu'il faut un moment avancer par palier. Il est 18h43, on va dire, il faut penser à ce qu'on fait dans le moment, ou est-ce qu'on a fait avant, ou est-ce qu'on a prévu de faire, ou espéré faire un peu plus tard. Donc c'est articulé ou divisé par, par, par période de temps. Donc il faut qu'il y ait une certaine temporalité un peu linéaire, et en restant un peu dans la linéarité, un peu souple. Et quelque part, je pourrais parler de l'importance de France Culture pour révéler un paradoxe. Et les gens isolés ne cessent pas d'entendre parler les autres. Ils ne sont qu'à moitié isolés. Ils sont ils reçoivent un peu les échos de tout ce qui se passe. Et finalement, ce qui leur manque, c'est la possibilité de pouvoir mêler leur voix à celle, non, à, à celle qu'ils entendent. Il n'est pas possible à la radio de permettre à tout le monde de s'exprimer. On invite des gens compétents, en tout cas supposés compétents, pour parler d'un sujet qui a été pensé auparavant, etc., etc. Il y a tout un protocole, etc. On ne peut pas appeler les gens, ou alors dans le cadre d'un témoignage, dans la rubrique documentaire. À ce moment-là, la parole est un peu à ce moment-là, le public est autorisé à apporter sa parole, le public, le tout venant. Et donc, voilà, donc France Culture, ce sont des sujets bien précis, des discours bien particuliers,
Et, et on ne peut pas se retrouver là-dedans de façon comme ça, de façon presque machinale. Et on se sent malgré tout, il y a des choses qui nous plaisent, on les écoute avec plaisir. Il y a des choses, bah, ça nous laisse un peu de marbre, mais et des choses qui nous mettent en colère, qui nous donnent envie de réagir. Mais on ne peut pas réagir. On ne peut pas dire à quelqu'un, ce n'est pas, tu n'as pas le droit de dire ceci ou cela. On ne peut pas dire à quelqu'un, euh, euh, je ne suis pas d'accord parce que j'ai une autre version des faits, etc., etc. Euh, voilà un peu l'inconvénient d'avoir un rapport comme ça permanent ou très présent à un média de type France Culture. Après, on a l'Internet. Là aussi, on apprend des choses dans la journée. On peut apprendre jusqu'à des choses sur des centaines de gens. On peut, avoir, on peut voir passer devant ses yeux des dizaines de situations particulières. Et tout cela, normalement, il y a de ces situations qui nous interpellent. Et dans un élan, tout ce qui est de plus humain, on a envie de les partager avec d'autres, soit pour les, euh, les intégrer dans un discours, dans quelque chose de plus général, soit pour les contextualiser, etc., etc. Mais ce n'est pas possible. Donc, le, le silence est une autre alternative. Le silence est une possibilité. Arrêter la radio, arrêter l'Internet. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant que la radio ait aussi une plage de silence. La radio sans, sans le moment j'allais dire, sans les moments spéciaux de mobilisation et de grève, devrait se taire. Or, ça ne se tait jamais. Et même quand il y a absence de la parole, on continue par des chants. Donc, ça serait bien de dire, prenez, de euh, mettre ça en acte. Voilà, cette plage de temps. On n'a rien, on n'a rien pour cette plage de temps. Tiens, de 23 heures à minuit, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà mis à l'antenne. Voilà, pensez à l'importance du silence. D'ailleurs, c'est un silence, tout ce qui est de plus, finalement, de plus, comment dire, hypothétique, puisque finalement, il n'y a pas de silence. On peut ne pas entendre le bruit que fait une autre personne, les paroles qu'elle dit, etc., etc. Mais on a en nous-mêmes, comment dire, euh, la production, on produit du bruit, on produit des paroles, on produit des pensées. On, nous nous taisons jamais. Mais au moins, quelque part, d'une certaine façon, on, on nous fait penser à, comment dire, à l'intérêt de se mettre un peu au recul, de s'écouter, de nous écouter nous-mêmes, sans qu'il y ait toutes ces stimulations qui viendraient comme ça nous perturber, etc. S'écouter, se prendre le temps, d'une certaine façon, de se parler à soi-même longuement, un peu plus profondément. Et voilà donc le voilà, 18h51. Euh, nous sommes toujours, nous inscrivons dans le temps. Il fait encore jour de la clarté.
Et évidemment, on sait comment le sait-on. On se pose la question sur la vérité. Comment peut-on être sûr que, que après après 18 heures et quelques, on va arriver à 19 heures et quelques, que la nuit va venir, etc. On est comme si nous étions dotés d'un sens de savoir certain. Nous sommes persuadés, nous pouvons affirmer de façon catégorique que les choses vont se passer de cette façon-là. Donc cette linéarité qui pose, cette vision linéaire qui pose question. Évidemment, linéaire en même temps, comme évidemment cela est tout à fait clair, évidemment, et en même temps cyclique, linéaire et cyclique. Et est-ce que c'est normal ou logique que ce soit, ça va ensemble, que ça progresse ou que ça se manifeste en même temps? Je ne sais pas. Donc, quand on a, voilà, donc dans le journal intime, voilà, le journal tout court, on peut dire, tiens, aujourd'hui j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, j'ai rencontré un tel, ou une telle, ou j'ai rencontré des gens, j'ai appris une chose, j'ai vu une chose. Quand on a, quand on a rencontré personne, personne, quand on a même pas entendu le son de sa voix, évidemment, là je parle, j'entends ma voix, mais sinon, sans cette chose que je suis en train de faire, j'aurais pas entendu le son de ma voix. Donc, je, je n'ai pas vu mes yeux se refléter dans le regard d'une autre personne. Je n'ai pas approché les gens, les autres humains, rien. Ceux qui ont été les plus proches de moi, ce furent les moineaux, et quelquefois, celui qui est le plus proche de moi et que je peux voir, c'est un moucheron, un mouche de vinaigre ou des choses comme ça, à Drosoville ou je ne sais pas, qui s'est réfugié. Et comme chaque année, c'est peut-être la quatrième année, que j'ai un moucheron qui reste avec moi pendant 2, 3 mois. Et c'est le seul être vivant. Après mes microbes, tout ce qui euh, existe sur moi et dans moi, etc., et qui est de l'ordre de l'invisible, ça, je ne peux pas y penser parce que je ne peux pas constater son existence. Je la suppose, je la sais, mais en tout cas, je ne peux pas la visualiser. Donc, je ne parle que de ce que je visualise, ce que je vois. Et c'est vrai que c'est un moucheron, j'avais envie de le massacrer, de le réduire en bouillie, mais quand j'imagine cette mécanique de précision qui est un organisme vivant et tout petit, et le vol qu'il fait, le fait qu'il puisse voler, et le fait d'avoir un être qui n'est pas, qui est à mes côtés, c'est, ça me semble, ça me semble un peu comme du meurtre, ça me semble comme une chose impensable, tuer, même si j'ai aucune hésitation à tuer, à écraser des mythes. Là, le moucheron ou la drosophile, je n'ai pas cette force. Et même quand il vient et qu'il veut, qu'il s'approche de moi vraiment et qui commence un peu à vouloir se poser sur ma bouche, je me dis pourquoi pas un baiser. Il veut, il veut mes lèvres finalement. Quelque chose comme ça. Voilà donc l'être à quoi? Évidemment, dans d'autres cas, ce sera
Ça pourrait être un chat, un poisson rouge, ou un poisson tout court, ou un chien, ou aussi un oiseau, mais voilà, les gens, les proches qu'on peut avoir. Donc j'ai approché personne de toute la journée, et hier aussi. Donc voilà, ça fait que après il reste que on n'a pas fait grand-chose. On a fait dans l'ordre de l'entretien de son logis, et après ce dont on a pris connaissance sur l'internet ne donne pas l'impression d'être digne d'être rapporté finalement, à part quelques paroles de Ferrat euh, que j'ai découvert hier, donc notamment la chanson Le Bilan et l'épilogue. Et après, jour après jour, il y a aussi cette chanson-là, ces paroles. Voilà, donc voilà ma lecture. Donc je ne peux pas parler des articles que j'ai lus sur Internet comme de la lecture. C'est vrai que euh, ça reste de la lecture. Après, voilà, donc à cette heure-ci, à 18h58, je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose. Donc finalement, c'est une sorte de néant, et c'est une sorte qui, euh, qui s'intègre parfaitement dans ce sentiment d'inexistence. Inutilité, inexistence, infonctionnalité. euh, c'est, J'avais pensé à ce type de journal comme une sorte de capsule temporelle. Pourquoi ce serait une capsule temporelle? Peut-être là aussi les humains à un moment donné pourraient avoir besoin de se relier à d'autres humains et de voir un peu comment ils ont à leur tour aussi comment ils ont géré leur quotidien, comment ils ont essayé de faire au mieux au vu de leurs difficultés et de leurs limites. Capsule temporelle parce que d'une certaine façon, c'est une sorte de testament qu'on fait. Testament qui va être confié au hasard, qui va être confié au temps, mais qui n'a aucune euh, certitude d'exister au-delà peut-être du moment qu'il a vu naître. Il n'y a rien qui puisse nous assurer que ce que l'on fait ou dit ou qu'on écrit puisse avoir une quelconque postérité. Les choses peuvent disparaître comme ça, dans un néant euh, d'une nature qui nous échappe. Et évidemment, par rapport à cette histoire de d'exister et de pas exister, exister, ou plutôt forcer les autres à reconnaître notre existence. Comment faire en sorte de se réinscrire un peu dans le monde des vivants après s'être totalement ou principalement inscrit dans celui des non-vivants. C'est vrai que le journal a plutôt une certaine
comment dire, le journal, c'est un journal comme genre littéraire ou genre d'écriture a un certain code. Et je sais que je ne respecte pas les codes, que je ne suis pas tout à fait dans le journal, comme je sais que je n'ai produit aucun, aucun texte digne de ce nom, que les paroles que j'ai pu dire sont des paroles, tout ce qui est de plus minimal. Il n'y a pas, il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu finalement de flamboyance, il n'y a pas eu de fulgurance. Ce ne sont que des propos quelconques. C'est peut-être pour finir, pour reconnaître cette euh, impossibilité de s'inscrire autrement que dans le banal, euh, que il n'y a rien au-delà de ce, il n'y a rien au-delà de ce qu'on peut euh, le l'extraordinaire finalement n'a pas plus d'importance que l'ordinaire. Quand on voit à quel point nous sommes soit dans l'incapacité de recueillir le fruit de notre travail, si je puis dire, je pense à certains qui n'ont pas pu profiter de leur célébrité posthume. Évidemment, célébrité qui a été posthume, mais, euh, mais fondamentalement, tout travail intellectuel ou littéraire a pour vocation de répondre à certaines de nos questions. Et malgré tout ce qu'on peut avoir dit ou avoir formulé, les questions demeurent. Et, euh, et on ne peut rien faire contre certains déterminismes, contre certaines, rien faire pour, pour se sentir mieux que ce qu'on on se sent finalement pour se dépasser. On n'arrive pas à se dépasser. On n'arrive pas à, à aller au-delà de ce qui nous retient, ce qui nous freine, ce qui euh, nous rend, euh, nous rend dépendants, dépendants de nos émotions, dépendants de nos conditions sociales, dépendants de nos besoins primaires, de nous dépendants de nos instincts, dépendants de notre passé. Voilà. Oui, voilà, donc la seule réalisation, c'était de penser à une chanson, mais bon, qui partirait comme cela, quelque chose, il y a quelque chose, il y a des choses, voilà plutôt, il y a des choses qui dorment, il y a des choses qui dorment au fond des tiroirs, il y a des choses qui dorment au fond des mémoires. Voilà, on peut partir comme ça, mais ce n'est pas évident. J'essaie de le faire par écrit, ça n'a pas abouti très loin. En tout cas, ce que je fais par écrit s'arrête à un moment donné. Et alors que ce que je fais, si j'avais entrepris cette petite impro par oralement,
je serais allé un peu plus loin. Donc, il y a un problème d'équilibre entre les pieds, il y a des choses comme ça. Évidemment, comme on dit, le travail seul, le travail paye. Donc, il faut insister, faut pas s'arrêter au premier verre. Il faut aller plus loin. Et, mais bon, ce n'est pas évident. On a envie un peu d'écrire comme simplement, mais aussi d'écrire un peu de façon un peu complexe, un peu, je l'ai dit, surfaite. Il faut essayer de montrer qu'on n'est pas, euh, on pratique une autre langue, euh, même un peu hermétique, mais on est les praticiens d'autres choses. On n'est pas comme le commun, on est des gens extraordinaires, des poètes, des rêveurs, des transgresseurs, des créateurs. Et voilà, donc c'est aussi, donc on revient sur le côté banal, euh, l'aveu d'une banalité qui n'est pas assumée. Voilà, pour finir, en attendant cette première partie de ce journal à qui je souhaite une longue vie, si je puis dire.